Bonjour peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui nous allons vraiment avoir un événement spécial puisque nous allons parler de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui reviendra sur terre dans les prochains temps, dans les prochains moments, puisque le Seigneur reviendra et nous sommes dans cette joie de le recevoir. C'est pour ça qu'il nous a dit de veiller et prier afin de l'attendre et que nous soyons prêts à son avènement. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est quelqu'un qui puisse nous aimer tels que nous sommes et nous soulager de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, puisque Dieu est au centre de notre vie. Et comme tout chrétien, nous attendons maintenant sa revenue sur terre. Il est venu une première fois, il reviendra une seconde fois, et cette fois-ci, c'est pour de bon. Nous serons avec lui dans son royaume. Il a préparé une place pour nous accueillir, afin que nous soyons heureux et joyeux, et nous n'aurons plus toutes ces peines que nous avons connues sur terre, toutes ces difficultés, parce qu'ils seront nous enlevés. Dans un clin d'œil, nous serons avec lui dans ce royaume qu'il a préparé d'avance pour toi, pour tout le monde, pour vraiment être heureux dans son avènement, car il est Dieu, il est tout-puissant et il veut notre bonheur à tout moment, puisqu'il ne veut pas que nous soyons attristés, mais il sait que là-haut, nous n'aurons plus tous ces maux que nous avons connus, toutes ces tribulations, tous ces obstacles qui nous empêchent de bien vivre. Le Seigneur nous délivrera de tout et nous serons dans une paix, une joie profonde, telle que le Seigneur nous a préparé cela avec son avènement futur, car Jésus revient bientôt. Il le dit, même certaines religions musulmanes, la religion, disons, arabe, nous dit également dans le Coran que Jésus reviendra aussi chez eux, puisqu'ils connaissent aussi la vérité en quelques mots. Bien sûr, la religion n'est pas sauvée, mais dans leur Coran, il est dit aussi que Jésus reviendra. Nous, dans notre Bible, il est marqué que Jésus reviendra. Nous le croyons et avec un cœur sincère, nous allons apprendre les signes, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, afin de déceler la fin des temps qui approche très vite. Et nous soyons prêts de veiller, prier, afin que nous soyons là quand le Seigneur reviendra et que nous soyons enlevés avec lui. Merci Seigneur, qu'elle reviendra dans un cheval blanc avec une nuage d'anges, comme dit dans les Écritures, et Jésus sera revêtu d'un diadème autour de sa tête pour accueillir nous, son peuple, qu'il aime, qu'il adore et qui le cherche avec un cœur sincère, un cœur pur, un cœur rempli d'amour, un cœur pour avancer avec lui, le Seigneur Tout-Puissant, puisqu'il revient bientôt. Alléluia, Maranatha, que Dieu se révèle dans notre vie. Et de suite, nous allons prier, demander au Seigneur de nous aider, d'éclairer sa parole, afin de le suivre, afin d'écouter vraiment tout ce qu'il nous a à dire par son Saint-Esprit, puisque nous croyons que Dieu est toute notre vie et nous respirons dans sa sainte présence. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que nous sommes là, fidèles, et nous voulons, Seigneur, te louer, te célébrer, t'adorer, parce que tu es notre Dieu, et nous sommes tellement confiants, parce que nous approchons de toi jour après jour, et nous savons que tu vas nous éclairer, car bientôt tu reviendras, Seigneur. Et ça, Seigneur, nous l'attendons, nous attendons avec patience, nous attendons ton avènement, nous attendons de t'accueillir, toi, le roi de gloire. Ô Seigneur, qu'il serait bon ce jour-là d'être là quand tu reviendras, que nous soyons tous prêts
les uns les autres, que nous soyons tous là pour que tu puisses nous enlever avec toi dans ton royaume, que nous puissions manger à ta table, que nous soyons heureux, enfin épanouis avec toi, que nous puissions écouter les paroles célestes, que nous puissions écouter les chants célestes, que nous soyons avec les anges. Oh Seigneur, merci mon Dieu de tout ce que tu vas encore te manifester en cet après-midi et que nous soyons tous prêts avec un cœur ouvert, avec un cœur juste devant toi. Mais Seigneur, ouvre maintenant les portes du royaume afin que nous y soyons tous les uns après les autres avec un cœur joyeux de te suivre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous bénisse également, parce qu'aujourd'hui, nous allons enfin éclairer les choses selon les Écritures, car les Écritures parlent et les Écritures nous enseignent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus a dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne sait quand Jésus reviendra. Ça peut être d'ici 5 minutes, comme ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans un an, dans 10 ans. On ne sait pas. Personne, ni les anges qui sont dans le ciel, ni notre Seigneur Jésus. Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'heure, la date, le mois, quand il reviendra sur la terre. Donc il nous demande de veiller, prier, afin que nous soyons disposés à l'accueillir quand il reviendra. Merci Seigneur. Inutile de donner des dates par des calculs, inutile de dire reviendra en telle année, personne ne le sait. Il y a des religions qui ont expliqué des dates, comme les témoins de Jéhovah. En 1914, il y aura la fin du monde. En 1945, il y aura la fin du monde, avec des dates qu'ils ont étudiées dans la Bible. Ils se sont tous plantés, puisqu'il n'est jamais eu la fin du monde. En 1914, c'était du conflit mondial. Et en 1945, c'était la fin de la guerre 40-45, non pas la fin du monde. Donc le Seigneur sait toutes choses, et nous avons qu'à écouter sa parole, le suivre. Inutile d'interpréter les choses. Il faut lire, étudier, méditer avec le Saint-Esprit qui nous éclaire, et non pas intellectuellement de lire et d'étudier des dates qui ne sont pas sûres et qui ne sont pas fiables. Le Seigneur demande de lire sa parole et de le croire et de revenir aux premières Écritures, de revenir aux premiers chrétiens quand ils sont assemblés après la résurrection de Jésus. Et c'est là la véritable Église. Ce sont ceux et celles qui lisent la parole de Dieu, qui la suivent avec simplicité de cœur, avec un cœur honnête, un cœur pur, un cœur sincère, un cœur humble, pour suivre le Seigneur tel qu'il est, dans sa splendeur et dans son amour. C'est là la véritable foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ça dans Marc, chapitre 13, au verset 32. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne sait quand Jésus reviendra, mais il nous prévient qu'il faut être prêt. Veillez, veillez, car un voleur ne te dit pas quand il viendra dans ta maison te voler, ni l'heure, ni la date, parce que si tu le savais, tu ferais sur tes gardes et tu appellerais les forces de l'ordre, tu appelleras la police afin d'intercepter le voleur. Or Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. C'est une expression, évidemment. Jésus reviendra quand tu ne sais même pas quand est-ce qu'il viendra. Donc il te demande d'être sur tes gardes. Et être sur tes gardes, c'est lire sa parole de Dieu tous les jours, la méditer,
prier et avoir confiance en Dieu et mener sa vie selon la parole de Dieu du chapitre 1er au verset 1er de la Genèse jusqu'au dernier chapitre d'Apocalypse, le dernier verset. Il faut suivre la parole de Dieu afin qu'on soit prêt quand il reviendra. Suivre, méditer, s'exhorter les uns les autres, avancer avec le Seigneur, afin que nous soyons là quand il reviendra. Il y a juste à tendre la main et le Seigneur te prendra ta main et tu partiras avec lui. C'est là la foi envers notre Dieu et pas se laisser séduire, ne pas se laisser emporter par des fausses doctrines, des fausses religions qui nous amènent à une perdition certaine. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Quand Jésus reviendra, les cieux, à mon avis, ça va être terrible, comme une tempête terrible, des tonnerres, des éclairs, où on entend du bruit dans le ciel. Les éléments s'embraseront. Il y aura comme des choses, quelque chose qui peut être terrible. Quand Jésus reviendra, se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Merci Seigneur de ces paroles, de nous avertir quelque part de ce qui nous attend. Eh oui, merci Seigneur. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 10. Prenez garde, dit Jésus, prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Jésus nous prévient de toujours veiller, prier, afin d'être sur ses gardes quand il reviendra, et ne pas avoir la paix, tranquille, assis dans son fauteuil, en regardant un feuilleton, un film, et tout va bien. Non, il faut veiller et prier, afin que nous ne tombons pas dans la tentation, et ne pas se laisser séduire par des doctrines diverses, par des hommes et des femmes, entre guillemets, de Dieu, et qui t'entraîneront vers la perdition. Et ce n'est pas une religion qui sauve, mais c'est la foi sincère envers Jésus. Jésus lève en ce moment des hommes et des femmes sincères, d'un cœur pur, qui ont la crainte de Dieu et qui suivent fidèlement les Écritures sans se laisser séduire par qui que ce soit, par des doctrines qu'il n'y a pas lieu dans la parole de Dieu. Jésus a même dit, « Je reviendrai vous chercher, vous mes amis. » Il nous appelle même plus serviteur, il nous appelle plus un copain ou une copine, mais il nous appelle amis. Nous sommes amis avec Christ. Un ami, c'est important. On a des amis et on les garde, puisque c'est une personne avec qui on peut discuter, on peut parler de nos problèmes, de nos difficultés. Et cet ami nous écoute, il nous conseille. Et Jésus nous appelle ses amis. Nous sommes ses amis. Merci Seigneur. Je reviendrai vous chercher, vous mes amis, pour que vous soyez toujours avec moi. Merci Seigneur. Mais quelle joie d'être avec lui. Quelle joie de se sentir élevé avec lui et de partir avec lui. Ça c'est le summum de la vie d'un chrétien, son avènement futur, et il reviendra bientôt. Jésus, nous t'attendons. Viens Seigneur dans notre vie, tu es déjà, mais là tu viendras en physique et tu vas nous enlever. Hop, et on partira avec toi Seigneur. Quelle joie. C'est une libération de cette vie terrestre et en même temps des combats spirituels avec Lucifer qui essaie de gagner un grand nombre de personnes pour mener large vers la perdition et étroite les amis de Jésus, mais petite étroite, il n'y aura pas beaucoup de monde qui pourront franchir le chemin
qui mène à la vie éternelle. Merci Seigneur de ces paroles. Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 24, au verset 1. C'est merveilleux avec le Seigneur, comme il peut nous parler, comme il peut nous éduquer, comme il peut nous consoler. C'est quelqu'un qui est formidable. Je vous conseille de s'approcher davantage afin de mieux connaître sa parole et de mieux connaître qui était Jésus. Pas un Jésus déformé, pas un Jésus interprété par l'intelligence de l'homme, pas un Jésus qu'on montre au cinéma, pas un Jésus qu'on en fait une superstar, pas un Jésus qu'on montre n'importe comment, mais un Jésus véritable qui mène à la vie éternelle tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est le vrai Jésus, le vrai qu'on doit suivre, et pas quelqu'un qu'on interprète, quelqu'un qu'on dit qu'il est Jésus, alors qu'il ne l'est pas. Et les hommes, et oui, les hommes, vers la fin, on reconnaîtra ce signe également, puisqu'on vit dans une société actuelle, au XXIe siècle, n'est-ce pas? Et nous pouvons constater le désarroi, nous constatons les choses qui ne vont pas bien dans la société. Actuellement, il y a le racisme qui est remonté dans la société, où les gens manifestent quand ils sont noirs de peau contre les blancs de peau, avec l'esclavage qui a eu un temps. Les noirs se sont humiliés, des policiers, forces de l'ordre, ils ont tué un noir en l'étouffant. Ça a provoqué un tollé dans le monde et tous les pays ont fait des manifestations, ont clamé la colère contre les autorités, puisqu'on n'était pas d'accord qu'on a fait du mal à une personne africaine. Et finalement, on en vient à la haine. Les Noirs critiquent les Blancs critiquent les Noirs. Finalement, ça fait toute une histoire. Et vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est le désarroi, c'est la colère. On brise des vitrines, on brûle des voitures, on se révolte contre la police. Tout ça, c'est ce qui se passe actuellement sur Terre. Nous voyons un tas de problèmes. La Corée du Nord porte plainte contre la Corée du Sud. Ils essayent encore une fois de provoquer une guerre. Les États-Unis qui, quelque part, préfèrent la Corée du Sud contre la Corée du Nord. La Corée du Nord menace avec des missiles et des bombes atomiques d'attaquer certains territoires. Finalement, c'est des conflits, c'est des querelles, et ça n'en finit plus. On n'est plus dans un monde sécurisé, mais nous sommes sur un monde très difficile. Même dans des pays soi-disant civilisés, des pays où on peut dire la liberté d'expression, on n'y est plus même dans un pays de liberté d'expression. On essaye de cacher les caméras, on essaye de casser ce qu'on filme, puisqu'on n'est pas, on veut pas de se démontrer. La police utilise son uniforme pour montrer une loi qui est propre. Certes, un chrétien doit se soumettre aux autorités, c'est vrai. Nous devons prier pour les autorités, ce que nous faisons pour les rois, les présidents, le gouvernement, les ministres. Nous prions pour eux, mais il y a des débordements qui sont là et on ne peut pas tout accepter, toutes les lois qui viennent de l'homme, puisqu'on accepte l'homosexualité, on accepte les mariages homosexuels, on accepte l'euthanasie, on accepte l'avortement. Or, toutes ces choses-là ne sont pas à la gloire de Dieu, mais c'est une abomination. Je ne suis pas raciste contre les homosexuels, je ne suis pas raciste contre ceux qui pratiquent l'euthanasie, parce que le racisme, finalement, ce n'est pas uniquement avec la couleur de peau, mais aussi un raciste, on peut être raciste contre son père, on peut être raciste contre son directeur de l'entreprise. Tout ça, c'est le racisme grand, large. Et tous ces trucs politiques, la gauche, la droite, l'extrême gauche, finalement tout ça se bataille dans une des situations où Christ n'est pas représenté, où Christ n'est pas au centre de leur vie. Donc on en vient à des discussions, à des querelles, jusqu'à des meurtres et des tueries au nom de quelqu'un, au nom d'Allah, au nom de ci, de là. Finalement on s'entretue pour quelle cause? Quelle cause qu'on se tue, puisqu'on n'a pas Jésus au milieu d'un peuple qui dirige tel que la parole de Dieu
désire diriger les hommes, mais on écoute des hommes qui parlent pour d'autres choses. Nous avons connu des guerres mondiales, nous avons connu la guerre de 14-18, où c'était des massacres dans les tranchées. Nous avons connu la guerre 39-45, où c'était aussi du racisme, c'était de la haine vers les juifs, la haine contre les noirs, la haine contre un tas de choses qui ne sont pas. Un dictateur est venu, le dictateur a donné des ordres et des hommes ont suivi. Cet homme, dans n'importe quel pays dictatorial, comme la Corée du Nord actuellement, Ping Yung est un dictateur qui dirige son pays en dictateur. Les gens n'ont pas le droit d'internet, ils n'ont pas le droit d'écouter ce qui se passe dans le monde, ils sont soumis à un homme. L'évangile est interdit dans ce pays-là, on brûle les Bibles, on arrête les chrétiens, on arrête les pasteurs, on les ligote jusqu'à les tuer parce qu'ils croient en Dieu. On en vient à ça au XXIe siècle. On en vient à des pays qui refusent l'évangile, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. On est contre. Alors si Jésus n'existerait pas, pourquoi être contre quelque chose qui n'existe pas? Donc c'est bien la preuve qu'il existe. On ne serait pas contre. Pourquoi être contre la parole de Dieu? On n'est pas d'accord avec ce que referme la Bible. Si Jésus n'existe pas, Dieu n'existerait pas. Il n'y aurait pas lieu d'être d'interdire la Bible, n'est-ce pas? Donc c'est la preuve que Jésus est bien vivant. Et ils ne seront pas contre, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'interdire une loi de Dieu et que Dieu est présent. Mais ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Hélas. Hélas pour leur vie et leur âme. Satan bien fait les choses. Nous pouvons constater les hommes à la fin des temps que nous sommes, puisque la Bible en parle, et la Bible a été écrite bien avant le XXIe siècle. Et c'est toujours d'actualité, et la Bible était déjà révélation de ce qui se passera dans le monde. Dieu a déjà parlé à un peuple à ce moment-là, et pour nous également au XXIe siècle, cette parole est restée gravée. Mes paroles ne passeront jamais, mais la terre passera et ses convoitises, mais ma parole sera édifiante, sera exhortante et sera tranchante, comme l'épée évidemment, puisque Dieu quand il parle, ce n'est pas pour aller dans le sens des hommes, mais c'est dans le sens de la justice de Dieu. Amen. Amen. C'est la justice de Dieu que Dieu se manifeste. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et oui, nous voyons ça. Combien de personnes se disent athées, francs-maçons, se disent laïcs, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Dieu, ça ne leur intéresse pas. Ce qu'ils veulent vivre, c'est leur vie terrestre, leur vie de tous les jours, leur vie qu'ils puissent mener selon leur propre personnage. Et Dieu est derrière. Nous constatons que certains gagnent une certaine notoriété dans la vie. Ils ont des sous, ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais quelque part, ils sont rattrapés dans le temps par une maladie, par quelque chose qui les attaque. Et finalement, ils meurent en voulant pas entendre parler de Dieu. Et ils meurent avec un désarroi. Et ils seront nus. Alors quand ils étaient riches sur la terre, ils étaient bien habillés. Mais là, ils connaîtront ce que c'est d'être morts, nus dans la terre, sans plus rien avoir. Puisque quelque part, on est nus et on retournera nus dans la terre. N'est-ce pas? Donc inutile de se pavaner, de se montrer plus haut qu'un autre, avec des beaux habits, parce que ces beaux habits, c'est de la poussière. Et quand tu retournes en poussière, beau avoir un beau manteau, ça ne sert à rien. Et ce qui est important, c'est d'avoir un manteau spirituel, un manteau qui mène à Dieu, avec ta foi. Là, c'est important. Là, c'est ta vie, ton âme. C'est ta vie. C'est avec ça que le Seigneur a besoin de toi. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont perdre la foi et ils vont se détourner de la foi pour aller dans d'autres religions, dans différentes sectes, dans différentes philosophies, dans différents mouvements, le yoga et tous ces trucs hindous.
Et finalement, on s'enlise dans des situations où l'homme essaie de gagner sa vie en faisant des choses sur terre, mais son âme est perdue, puisqu'il ne veut pas entendre parler de Jésus, le Messie, Jésus le roi de gloire, qu'il est mort sur la croix pour ses péchés, pour nos péchés. Et oui, donc quelque part, la fin pour eux, c'est la géhenne, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, ils ont claqué la porte à toute chose, et ils s'endurcissent. Quand on parle de Dieu, ils s'endurcissent encore plus, leur cœur reste fermé, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, ça les agace, ça les énerve, et ça te détourne vers des fables, des généalogies sans fin, des philosophies, des raisonnements, des idées positives, et patati et patati. Ils cessent s'entraîner par des faux docteurs, des faux prophètes, qui les enchaînent quelque part dans une vie ténébreuse avec Lucifer à la tête. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. N'écoutons pas foi à toute doctrine qui vient d'un homme ou d'une femme. Analysons les choses selon la parole de Dieu. Suivez ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Si cet homme et cette femme prêchent Dieu, écoute-le ou écoute-la. Ensuite, analyse ce qu'il dit. Est-ce qu'il est marqué dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il est bien marqué cela? Afin que l'homme et la femme, qui se disent soi-disant homme ou femme de Dieu, qui soient crédibles. Crédibles à la parole de Dieu. Qui soient l'exemple de la parole de Dieu. Inutile de mettre des titres. Je suis docteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur, évangéliste. Lisons ce que la parole de Dieu dit et examinons qui est derrière cet homme et cette femme qui se dit homme et femme de Dieu. Esprit séducteur. Attention, mettons-nous sous nos gardes. On est dans les derniers temps. N'oubliez pas. Soyons vigilants. Sur Facebook, sur YouTube, nous voyons un cas de ministère et on se demande si ça vient de Dieu ou pas. Je suis prophète, je suis apôtre. Finalement, il y en a plein. Ça pleut sur les réseaux sociaux, ça pleut tous ces ministères. On en vient à se demander mais qui est qui, et qui dit quoi, et qui dit fait. La parole de Dieu dit, méfions-nous des faux prophètes, des faux pasteurs, puisque on ne sait pas qui il est réellement. On peut mettre un beau habit, mais la parole de Dieu dit aussi de faire attention, puisque c'est pas l'habit qui fait le moine, excusez-moi l'expression, mais c'est ainsi, c'est parce que tu as un bel habit, que tu es un homme et une femme de Dieu, et que tu seras élevé avec lui. Attention, méfions-nous. Soyons sous nos gardes. Il a des loups ravisseurs qui se déguisent en brebis, prêts à attraper une brebis faible, un agneau faible, afin de le prendre et de ne pas le mettre à la bergerie, mais de le mettre dans la tanière du loup. Attention, méfiez-vous. La parole de Dieu le dit. La parole de Dieu nous le dit. Faites attention. Ne pas s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a des faux Christ, il y a des faux prophètes qui prêchent la parole de Dieu, mais en réalité ce sont des loups ravisseurs qui te font tomber dans une secte, qui te font tomber dans un certain mouvement religieux qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont contraires à la parole de Dieu, mais avec une belle façade. Et oui, nous sommes trompés par l'apparence. Mais il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On a beau avoir une belle maison de façade, mais quand on rentre à l'intérieur de la maison, c'est le Capernaum, c'est le désordre. Tout y est pourri. Pourtant, la façade, elle est belle. On sait séduire. On a beau une belle voiture, si le moteur est cassé, ça ne sert à rien d'avoir une belle voiture. Tu ne sais pas rouler avec.
Méfions-nous. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Ils sont hypocrites. Ils savent ce qu'ils disent devant un peuple. Et pour la plupart des gens disent, fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais moi. Ne me suis pas, mais moi, suis ce que je te dis. Certains pasteurs vivent dans la débauche, vivent dans la luxure, vivent dans un luxe, alors que le peuple autour crève de faim, ils n'ont même pas une tartine pour manger. Méfions-nous de ces serviteurs, on les connaît, avec leur charabia et leur blablabla, mais qui ne sert à rien devant Dieu, parce que Dieu les connaît, ils commettent l'iniquité. Ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Paressant de ne pas se marier, ils disent qu'il ne faut pas se marier, et des pasteurs acceptent ça maintenant, que des couples vivent en ménage, que des couples ne se marient pas, mais qui vivent ensemble, et on est d'accord. On est d'accord, le pasteur bénit même, vous n'êtes pas mariés, ce n'est pas grave, restez ainsi et on les bénit. Et on en vient à cette situation où des hommes et des femmes sont dans une église, pas mariés, en concubinage, comme on dit, en ménage, et il n'y a pas le consensus du mariage. Or, Dieu a institué le mariage. Mais là, on dévie la parole de Dieu. Les homosexuels peuvent se marier, aucun problème. Des pasteurs bénis, 2 hommes, 2 femmes, c'est bien, ils se marient, on met l'anneau au doigt. Alléluia, merci Seigneur, vous êtes mariés. La parole de Dieu dit, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le pasteur dévie. L'avortement, bah oui, mais c'est pas grave. On peut enlever le petit embryon là, qui est à peine né, c'est pas grave. C'est qu'au début, le bébé ne sentira pas qu'il va mourir. Il ne le sait pas. C'est que 2 cellules qui sont rencontrées. Enlevons cette cellule-là, qui sont multipliées par 4 ou par 8. Ça n'a pas d'importance, puisque c'est le début. Les pasteurs prêchent ça. C'est tout à fait normal qu'une femme se laisse faire avorter. Du jour aujourd'hui, c'est normal. C'est logique. Je ne voulais pas cette grossesse. Enlève le bébé, tu ne seras plus enceinte. Merci Seigneur. Elle est libre, maintenant elle n'a plus d'enfant. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Tu enlèves une vie? Ah, l'euthanasie, moi je suis d'accord. Le Seigneur est certainement d'accord aussi. T'es en fin de vie, on te met un produit dans les veines, t'es mort, il n'y a aucun souci, puisque, voilà, la science des hommes dit qu'il n'y a pas de problème de souffrir, il faut mieux mourir. On en vient à des doctrines comme ça, platement, on est d'accord. Et on accepte beaucoup de choses, et finalement on se dévie de la vraie parole de Dieu pour contempler l'homme et la femme qui va à l'église. On va dans son sens, mais plus dans le sens de Dieu, pour avoir beaucoup de monde prêchant un évangile gai, facile, un évangile où tout le monde applaudit à n'importe quoi, un travesti, alléluia, merci Seigneur, un homosexuel, alléluia, merci Seigneur, et ceux qui ne se marient pas, alléluia, merci Seigneur, on applaudit, on est d'accord, parce qu'on ne veut pas faire du mal à la personne, et comme c'est un membre qui donne bien dans l'église, on a beaucoup de dons, beaucoup de collectes avec cet homme et cette femme, n'entrons pas dans le système de Dieu, mais rentrons dans le système de l'homme, et il va être content, puisque je prêche une parole de facilité, une parole où on s'en fout de tout, et on est d'accord sur tout. Et on est d'accord avec ce qui se passe actuellement. On est tout à fait d'accord et on est, pourquoi pas, partisan à ces actes, puisque quelque part, c'est un frère, c'est une sœur qui comble les chaises de l'église, les bancs sont remplis avec ce genre de personnes où ils acclament le Seigneur en extérieur, mais en intérieur, ils sont en souffrance et ils sont dans la perte éternelle, mais ils sont tellement séduits par des séducteurs, des beaux parleurs, des personnes qui savent bien éloquer les choses, de vocabulaire bien enrichi, et ils savent manipuler, et les gens tombent dans un piège, et ils sont plus avec le Seigneur, mais ils sont dans un esprit mondain, un esprit de ce monde.
On en vient même à mettre des estrades avec des lumières clignotantes de tous les sens. On met même des fumigènes. Quand le pasteur prêche, on met toute une sorte de fumée. Et il sort de la fumée. C'est moi le Christ. C'est moi Jésus ressuscité. On en vient à des solutions comme ça. Est-ce possible que c'est la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ça? Voilà, tout simplement. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. On t'interdit certains aliments dans certaines religions. On ne mange pas de porc. Le cochon est un être tout à fait pas bon. Ne pas manger même un morceau de cochon, tu vas être dans le péché, tu ne seras pas la gloire de Dieu. Or, qui a créé le cochon? C'est Dieu. Et quand il y a eu Noé, et que tout y était, plus de terre sur terre, Dieu a permis que 2 par 2, chaque animal de chaque espèce, mâle et femelle, rentre dans l'arche, et le cochon y est rentré. Si Dieu n'aurait pas voulu que ce cochon rentre, il aurait déjà détruit ce cochon, et on n'en prendrait plus du cochon actuellement. Or, on a accepté. Alors j'ai connu des serviteurs de Dieu, ah les serpents, quelqu'un qui a un serpent chez lui, ah c'est diabolique. Mais où il est diabolique? Dieu a permis que ces serpents puissent rentrer dans l'arche de Noé. On n'en parlerait plus de serpents maintenant. Il n'aurait pu, si c'était vraiment diabolique. C'est un animal. Un serpent est un animal rampant, comme un orvé. Un orvé n'est pas un serpent, mais c'est un lézard sans pattes. Mais il rampe aussi. Donc tout ce qui est rampant, c'est diabolique. Mais c'est n'importe quoi. Dieu a permis qu'il y a des serpents. Mais c'est Dieu qui a créé les choses. Il a créé les crocodiles, il a créé tous les animaux, les araignées également. Arrêtons de mettre des choses de formation, de formater notre esprit par des gens, des hommes et des femmes de Dieu qui disent au plus que tu donnes, au plus que tu vas prospérer, au plus que tu auras des bénédictions, au plus que tu seras riche, donne 500 €, tu vas recevoir 1000 €. Donne ça, et alors on parle d'argent comme on parle de jetons. Mais il n'y a rien de tout ça constructif avec le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Soyons réalistes. Soyons dans la parole de Dieu, dans la vérité, et pas dans les saintes des fausses doctrines. Paraissent par se marier pour s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. La seule vérité, mes frères et sœurs, la seule et véritable vérité est la parole de Dieu. C'est la vérité, il n'y a pas d'autre. Nous passons dans 1 Timothée, chapitre 4, du verset 1er à 3. Sache que dans les derniers jours, on est actuellement dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. On vit dans un monde d'égoïsme. Chacun pense à lui, il ne pense plus aux autres. On est quelque part soi-même et les autres, secondairement, on n'en parle pas, puisque c'est moi qui prime avant tout. Combien de personnes écrivent une lettre, moi je, on répète au moins 30 à 40 fois le mot je dans la lettre. Le moi prédomine. Le moi, je suis, je fais, je crois, je. Finalement, Dieu y est où? Et où est ton prochain? Tu ne le vois même plus, puisque c'est toi d'abord, le je. Les hommes deviendront égoïstes. Ils pensent qu'à soi-même. On pense même plus aux autres. Amis de l'argent. Et oui, les hommes deviennent amis de l'argent. On veut gagner de l'argent par tous les moyens et par tous les fins. Certains jouent au loto tous les semaines. Ils jouent au tiercé pour gagner des sous. Ils vont au Luna Park pour gagner avec la machine à sous. On ne parle plus que de ça. De l'argent, d'argent. On en vient à tous les moments de l'argent. Il faut de l'argent. Et comment gagner jusqu'à voler, à tricher, à poignarder quelqu'un pour piquer son porte-monnaie. On en vient à ça. L'argent est la racine de tous les maux, dit l'expression, et c'est la vérité. Quand on ne t'a pas, tu es en manque, et quand on ne t'a plus, eh ben tu essaies d'avoir encore plus. L'argent est devenu le refrain du monde, le credo. Mon Dieu
c'est l'argent. Certains vous le diront. Mon portefeuille, c'est mon Dieu. Et on brandit cela à tout moment, l'argent, l'argent. Même dans les églises, on parle que d'argent. Dîmes, offrandes, donne, donne, donne. Mais donner à quoi? À qui? Si on le fait sincèrement, avec le Saint-Esprit qui te dit donne, tu le fais. Mais n'écoute pas, donne, donne ceci, donne cela, donne 10%, donne faire... Et finalement, on parle que d'argent dans les églises également. On voit une prédication, on voit un évangéliste qui va prêcher dans une nation ou dans un pays, on met un compte IBAN, verser les dons, verser l'argent. Comme si c'était ça l'évangile. L'évangile, c'est l'argent. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Ils auront trompé leurs femmes. On en vient à tromper, à aller faire des trucs obscènes à l'extérieur de son foyer, dans le but de convoiter des femmes. Et les femmes des hommes. Hautain, on se croit supérieur aux autres. La supériorité de certains hommes de Dieu, je suis pasteur, mettez-vous à genoux. On ne le dit pas comme ça, mais on le fait ainsi. Des gens se mettent à genoux dans le pasteur en pensant que c'est un Dieu. C'est qu'un homme. Et on est hautain dans la société. Moi, je suis pasteur international. C'est moi le pasteur du net. Je suis le pasteur du monde. Arrêtons tous ces blasphèmes qui n'iront pas plus loin dans la vie éternelle. Au contraire, on va te reprocher de tout ce qu'on vient de dire maintenant. On va te reprocher parce que tu n'as pas suivi la parole de Dieu à la lettre, à la source. Certains deviendront blasphémateurs. Ils vont parler contre Dieu. Ils vont injurier Dieu. Combien d'hommes et de femmes qu'on entend en injuriant Dieu, en mettant des mots insensés. C'est ce qu'on vit maintenant. On rigole de Dieu, on se moque. Certains insultent Dieu, même Jésus. On a même dit, on a fait un film, Jésus est homosexuel. Puisqu'il vivait avec des hommes, ses 12 disciples, ils ont pensé que Jésus, c'était un homosexuel. On en a fait un film. On a même fait un film que Jésus avait une relation avec Marie de Magdala. Il y a eu des enfants avec cette femme qui était prostituée. Voyez un peu la déviance de ce monde en injures et en disant des conneries sur Jésus. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Combien de difficultés qu'il y a dans les familles avec des enfants qui veulent faire la loi dans le ménage, dans la famille, en espérant de déstabiliser le papa et la maman pour les rendre malades. C'est ce qui se passe beaucoup. On se rebelle, on dit des grossièretés, on dit des méchancetés. Il y a même des enfants qui tapent leurs parents pour avoir de l'argent. C'est monnaie courante. On en vient à ça. On se maudit, on se maltraite, et on ne veut pas écouter les parents. On veut faire sa manière, sa loi soi-même. C'est moi qui dirige ma vie. Tu n'as rien à dire. Les vieux et la vieille. En parlant de leurs parents qui sont plus âgés, c'est des vieux et la vieille, ce sont des ancêtres. On en vient à ça. Ingrat. T'as beau faire du bien à un enfant, t'as beau leur montrer une bonne éducation, de donner tout ce que tu veux, les enfants se retournent contre toi juste à plus te parler et à plus causer avec le père ou la mère par ingratitude, par leurs gestes et par leur égard. Est-ce normal qu'un enfant rejette ses parents pendant des années, des mois, on ne parle plus, on est ingrat, on a oublié que les parents étaient là quand ils étaient bébés et qu'ils avaient besoin de soins de papa et maman. Ils ont oublié. Qui a donné les soins au bébé? La maman et le papa. Qui les a donné à manger? Le papa et la maman. Qu'est-ce qui les a habillés? C'est papa et maman. Qui a fait grandir l'enfant? C'est papa et maman par leur éducation. Mais on oublie cela. On veut montrer qu'on est soi-même, diriger sa vie. Les parents, ils sont là, ben on les jette. On les jette comme des Kleenex dans la poubelle. On n'a plus rien à faire avec nos parents. On ne veut même plus les écouter. Et on en vient à des bagarres, à des querelles, à des engueulades qui n'en finissent plus
parce que les enfants refusent d'obéir aux parents. Or, c'est un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Mais ils oublient ce verset, on oublie, on met le côté, on n'a pas envie d'écouter, on veut faire sa vie comme bon me semble, avec ma propre convoitise, avec mon propre ingratitude envers mes parents. On devient irreligieux, on ne veut plus en croire en rien, on se dit athée, on se dit qu'en Dieu, mettons-le de côté, je sais diriger moi-même ma vie, j'ai pas besoin d'être dans une croyance, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma vie, mon plaisir, mon travail, ma nourriture, mes petites sorties au cinéma, au dancing. Ça se limite là, ma vie, et j'en suis très content. Moi, Dieu, hop, mets-le de côté. On est insensible. On n'a même plus de sensibilité intérieure quand on voit quelqu'un qu'on connaît qui est mort. Ou quand il est malade, on s'endurcit. On n'a plus la sensibilité de venir à son aide et de l'aider dans la prière et de venir prendre soin de cette personne que tu connais, qui est malade, qui est souffrant, qui est à l'hôpital, qui a chuté dans la rue. On en vient à se débarrasser en disant « on s'en fout ». Moi, du moment que moi je marche, du moment que moi je vis bien, les autres, ils peuvent s'écrouler par terre. Ça n'est pas mon problème. On en vient à ça. Et oui, on est déloyaux. Il n'y a même plus de solidarité entre nous. Il n'y a plus rien. On vit, là le voisin, à côté tu as une voisine, tu ne connais même pas son nom à la voisine. Tu ne sais même pas le travail qu'elle fait. Tu ne sais rien d'elle, tu ne connais même rien du tout de sa vie d'ailleurs. Mais tu vis à côté, à quelques mètres l'un de l'autre, dans une maison mitoyenne, et tu connais personne. Tu vis ta vie, ta petite vie de bohème, et l'autre à côté, le voisin, et l'autre voisin dont tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Et quelque part, tu t'en fous de l'autre, puisque toi, tu vis ta vie comme tu penses. Est-ce que c'est ça un enfant de Dieu? On en vient même à ça dans les églises, où on embrasse et on salue ceux qu'on connaît. Mais quelqu'un qui est étranger, on le regarde de la tête aux pieds, comment il est habillé, comment s'il a mis des belles chaussures, ou s'il a mis un beau manteau. Mais moi, j'ai pas envie de l'embrasser, j'ai pas envie de serrer la main, je ne connais pas. On est loin de la parole de Dieu, on s'écarte. On est calomniateur, on porte facilement des calomnies sur quelqu'un, on raconte des qu'en dira-t-on, on dit des choses qui ne sont même pas vraies sur la personne dans le but de le déstabiliser et donner un faux témoignage sur la personne. On en vient à la critiquer, à la juger. On en vient à dire n'importe quoi sur la personne pour emmener un peuple, pour emmener des personnes contre la personne alors que cette personne n'est pas comme ça du tout. Mais on en a des calomnies. On est intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Certains se mettent contre des gens qui sont croyants et se mettent carrément en opposition. On les aime pas. Ce sont des drôles de chrétiens. Ce sont des sales chrétiens. On ne veut pas entendre parler. Moi, c'est dans une secte. Ils sont fous parce qu'ils sont malades, ces gens-là. Nous, on n'est pas chrétiens. On ne voudrait même pas être chrétiens quand tu les vois comment ils vivent. Et oui. Traître. Il y a même des gens qui vont te trahir. Tu croyais que c'était un ami, mais derrière ton dos, ils te poignardent pour te dénoncer, pour te dire des choses contre toi, afin de porter des fausses accusations sur ta vie, sur toi-même, afin de te traîner dans un tribunal même contre toi, alors qu'au départ, c'était une amitié, c'était un chrétien, un frère, une sœur, mais on en vient à se détruire pour quelque chose ou pour quelqu'un. Emporté, enflé d'orgueil, et hausser ses épaules. Moi, je suis capable de tout. J'ai ma science infuse dans ma tête. Je connais tout. Je sais tout. Qu'est-ce que tu viens m'apporter plus que je sais? On en vient à l'orgueil. L'orgueil de la vie. L'orgueil qui nous entraîne dans l'enfer, dans la peine éternelle. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas le temps avec Dieu. Ils préfèrent les plaisirs de ce monde. Des films à tire-larigot, je regarde mes feuilletons, je vais au cinéma, je vais au dancing, je bois des verres au café,
Moi, je n'ai pas le temps pour Dieu, mais j'ai le temps pour moi, pour vivre ma vie comme le monde vit sa vie. Moi, je suis là aussi pour la vivre. Et en l'apparence de la piété, il y en a que tu vois, on dirait des croyants, des personnes bien rangées. Ils sont tous les dimanches à l'église, avec la Bible sous le bras. Ah, des bons chrétiens, ils sont là depuis des années. Ah yo, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire avec ces gens-là? Ils sont vraiment bien, ces chrétiens-là. Et quand tu vois leur vie, c'est tout autre. C'est qu'une apparence. Ils ne sont pas du tout chrétiens. Ils vivent selon la chair. Ils vivent selon leur convoitise. Et ils tombent dans un piège. Et par contre, par rapport aux autres, ce sont des gens bien. Alors qu'ils sont tout à fait autres que bien. Mais ça, il faut le discernement pour le savoir. Mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible nous demande de nous éloigner de tout ce qu'on est en train de lire et ne pas se mêler avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on est contre eux. On s'éloigne afin d'être préservé, ne pas tomber dans des convoitises comme eux, dans des pièges. Merci Seigneur, prions pour ces gens-là d'ailleurs. Nous voyons ça dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ils ne vont plus supporter la Bible, mais ayant la foi de démangeaison, d'entendre des choses agréables, de se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille, détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Soyez attentifs, il n'y a pas d'autre livre que la parole de Dieu. Déjà de 1, ne lisez pas n'importe quoi. Méfiez-vous des faux docteurs, méfiez-vous des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais regardez ce que la Bible dit. Ne vous laissez pas entraîner par des choses qui vous font plaisir à l'oreille, d'entendre des bonnes choses. La foi chrétienne n'est pas toujours facile. Il y a des combats, il y a des luttes, sachez-le, parce que Lucifer est en colère contre toi, parce que tu marches dans ses plates-bandes. N'oublie pas ça. Donc, inutile d'écouter que des belles choses, qu'à endormir un peuple, comme des choses qu'on racontait aux enfants, des fables, avec des fables de La Fontaine, que tout le monde connaît, le corbeau et le renard, etc., etc. C'était des fables qu'on racontait ça aux enfants, et les enfants étaient contents d'entendre ça et d'écouter. Mais la parole de Dieu n'est pas une fable, n'est pas quelque chose qu'on raconte, mais c'est la parole de Dieu. Mettons-la dans notre oreille, lisez-la, c'est ce qui est important pour la vie spirituelle que nous vivons actuellement. Nous voyons ça dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 4 à 5. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Méfiez-vous, il y a des fausses religions, il y a même une religion de Kakou Philippe, un homme qui se présente comme le Christ réincarné, que Jésus est revenu sur terre dans l'apparence d'un homme, qui est Kakou Philippe, et cette personne dit qu'il est le Christ. Méfions-nous, la parole de Dieu nous dit, prenez garde, il n'y a pas d'autre Jésus, il n'y en a qu'un. Méfions-nous de ces personnages-là, ils sont voués à la géhenne, à l'enfer, s'ils ne se repentent pas. Nous voyons ça dans Marc, chapitre 13, du verset 5 à 6. Le jour de Jésus, quand il reviendra, comme vous l'a dit, on ne sait pas quand, l'heure, ni le mois, ni l'année, il n'y a que le Seigneur qui connaît. Levez les yeux vers le ciel et regardez là-bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Amen. Dans Ésaïe, chapitre 51, au verset 6, c'est sûr qu'il y aura des cataclysmes, il y aura des problèmes sur la terre avant la venue de Jésus. C'est Jésus qui en parle, donc on le croit,
puisqu'il dit tout le temps la vérité. Et le Seigneur est magnifique, n'est-ce pas? Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyons pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Jésus prévient qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre dans les continents, dans les pays. On entend ça actuellement quand on lit quelque part dans le monde. On apprend des choses sur des guerres, des crises, des guerres civiles, des guerres militaires. Nous entendons tout cela, car il faut que ces choses arrivent, dit le Seigneur, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation, un pays, s'élèvera contre un autre pays. Un continent s'élèvera contre un autre continent, qu'on appelle le royaume. Il y aura des tremblements de terre, et oui, en divers lieux, et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc il nous prévient déjà de ce qui va arriver en prémisse, afin d'être averti que Jésus revient bientôt, et qu'il ne va pas nous laisser ainsi, mais il nous prévient d'être sur les gardes, et qu'on soit attentif à tous ces événements qui se passeront sur la terre. Vous entendrez parler de guerre. Actuellement, en 21e siècle, il y a des guerres. Et beaucoup de pays sont en guerre. Je ne vais pas tous les citer, parce que ce serait énorme, de pays qui sont en révolution. Donc il y a la guerre au Somalie, en ce moment. Ça fait 19 ans que ça dure, que des gens s'entretuent pour un président. Et actuellement, il y a plus de 600 000 morts actuels dus à cette guerre. 600 000 personnes qui sont mortes pour une cause de pays, pour un problème dans leur pays, qui est la Somalie. Il y a la guerre en Syrie, ça on a entendu parler par les médias. Il y a 9 ans que ça dure cette guerre. 9 ans que les gens subissent ces conflits qui sont cachés dans des sous-sols, qui se cachent pour ne pas être tués. Ces gens sont dans un désarroi total. Actuellement, on dénombre plus de 150 000 morts dus à cette guerre. Il y a la guerre en Afghanistan. Ça fait 19 ans que cette guerre existe également, que les gens s'entretuent, et il y a déjà eu 65 000 morts avec cette guerre. Il y a les guerres au Darfour. Ça fait 17 ans que ça dure, et il y a 350 000 morts. Il y a la guerre au Pérou. Il y a 40 ans que ça dure, que les gens sont en conflit. Il y a la guerre. Il y a 80 000 morts dus à cette guerre actuellement. Il y a le Niger, en Afrique, également, plus de 5 000 morts. Et ça fait 16 ans que ça dure. Et la guerre au Mali, où il y a 2500 morts actuellement, et il y a 8 ans que ça dure, que la guerre s'entretue. Voyez un peu comment ça se passe dans le monde avec les guerres. Il y a des famines. Il y a des pays où on n'a pas à manger. Ils n'ont qu'un bol de riz pour une journée. Alors que la terre, elle a des ressources suffisantes pour nourrir tous les êtres humains. Et oui, mais nous, dans notre pays civilisé, nous le gaspillons. Cette nourriture, au lieu de donner, on le détruit. Il y a des tremblements de terre tous les jours. Il y a des fois 9 à 10 pays par jour qui a un tremblement de terre sur l'échelle de Richter, puisqu'on a calculé cela. Il y a des tremblements de terre puissants, comme il y a des tremblements de terre bénins, mais il y a des tremblements de terre partout dans tout le monde, tous les jours. Le dernier tremblement de terre qui a eu lieu, c'est eu cette nuit en Nouvelle-Zélande, et l'échelle de Richter a produit 5,8. Donc c'est pas un tremblement de terre grave, parce que plus qu'on tend vers le 1, finalement c'est un tremblement de terre qui est grave. Mais là 5,8 sur une échelle de 7. Donc quelque part c'est quand même un tremblement de terre, mais pas si grave, qui pourrait avoir tant de morts, ou des maisons détruites, ou des choses comme ça. Ça a été un tremblement de terre bénin. Il y a des cyclones, il y a des ouragans, tout le monde sait ça. Et il y a eu le coronavirus, qui a fait énormément de morts dans le monde,
plus de 250 000 personnes sont mortes à travers le monde de ce virus qui a pu tuer toutes ces personnes, aussi bien en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Nous voyons que c'est un fléau terrible. Et les gens paniqués, ils ont eu peur. Encore maintenant, c'est la peur de certains au ventre. Et ils mettent des masques pour se protéger, puisqu'ils n'ont pas la confiance totale que tout est passé. Nous voyons ça, tout ça. Donc, quelque part, la parole de Dieu continue son œuvre à nous éclairer. Et ensuite, il y a les faux prophètes qui apparaissent de plus en plus, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux pasteurs. On doit être vigilant au XXIe siècle d'observer ces hommes et des femmes de Dieu, entre guillemets, voir si vraiment ce sont eux ou ce sont quelqu'un qui imite. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront même des prodigues et des miracles. Ils feront même des guérisons, des prodigues, des miracles pour épater les gens, pour voir, ah, le Seigneur est ici. Regardez, toutes les personnes sont guéries. Regardez, les gens tombent. Oh, le Seigneur, plein de monde qui tombe. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit agit. Et en réalité, c'est un piège de l'ennemi. Soyons attentifs, car en imposant les mains, tu remets une onction sur la personne. Et si tu es d'origine diabolique, tu mets quelque chose sur la personne de diabolique, et la personne tombe, soi-disant sous l'effet du Saint-Esprit, mais tomberont sous l'effet de diable, puisque le diable fait des miracles également, la parole de Dieu dit, et des prodigues, pour séduire les élus, s'il était possible. Nous voyons ça dans Marc, chapitre 13, du verset 21 au 22. Il y a des guerres, des tremblements de terre, ça on l'a vu. Il y a la persécution de l'évangile. Eh oui, ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui apportent l'évangile, ils seront persécutés. Ils seront haïs par le monde. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verges. Dans les synagogues, dans les églises, on en voit dans les pays où certains sont enlevés dans les églises, on les bat, on les tape. Ce sont des pasteurs, des fidèles, puisqu'ils croient en Christ. Vous comparaîtrez devant les tribunaux. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Les chrétiens sont jugés puisqu'ils sont chrétiens et qu'ils sont à la foi envers Dieu. On les met aux tribunaux pour demander pourquoi ils croient à Jésus au lieu de croire à Mahomet et de croire à Allah. Et oui, ça existe actuellement dans ce 21e siècle. C'est la vérité. Et on va te juger devant des rois à cause de moi, pour leur service de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur, car vous croyez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant. Même des papas vont se soulever contre ses enfants pour les trahir s'ils croient en Dieu. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Ah oui, jusque-là, à ce point-là, les enfants vont dévoiler leurs parents qui sont croyants pour les juger, pour être persécutés et mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Actuellement, les chrétiens, on les haït, on les traite de fous, de malades mentaux, de personnes illuminées, et nous ne voulons pas être en contact avec ces personnes hors normes. On dit même que la tête est dans les cieux et qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. On en vient à dire ça. Jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit le Seigneur. Nous voyons dans Marc, chapitre 13, du verset 9 à 13. L'amour se refroidira. Ah oui, l'amour se refroidira, même entre frères et sœurs, même soi-disant hommes de Dieu et femmes de Dieu, l'amour se refroidit,
il n'a plus d'amour, il n'a plus rien. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est Jésus lui-même. Dans Matthieu, chapitre 24, du verset 12 à 13. On vivra des temps très difficiles et pénibles pour tout le monde. On vivra ces temps-là, on est dans ces temps-là pénibles pour l'argent, pour le travail, pour les choses qui se passent dans le monde, la révolution, les faillites des entreprises, des problèmes de tout genre. Et ça, c'est Jésus aussi qui le dit. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc quand Jésus reviendra, c'est pas la peine d'aller chercher des affaires personnelles pour partir avec lui. Ça ne sert à rien. Tu pars comme tu es, sans regarder en arrière. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver. Donc Jésus dit aussi, pour les femmes, ce ne sera pas facile s'ils allaitent ou s'ils sont enceintes, parce qu'il y aura des tribulations sur la terre, il y aura un tas de cataclysmes, donc c'est pas facile, et prions le Seigneur, il doit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, parce qu'avec le froid, ce sera encore pire, et le gel, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'alimentation à ce moment-là dans les champs. On voit ça dans Marc, chapitre 13, du verset 16 à 18. Nul ne connaît l'heure et l'année, ça on en a parlé, on ne sait pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il n'y a que lui qui connaît l'heure quand il reviendra, que Jésus reviendra sur terre. Il n'y a que le Père qui le sait. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, au verset 36. Les signes dans le ciel, c'est aussi un signe révélateur que Jésus revient bientôt. On a observé dans le soleil des éruptions solaires très importantes ces derniers temps, où le soleil dégage énormément de molécules, d'atomes, et nous voyons une révolution dans le soleil. Le soleil, en ce moment, ne va pas très bien, d'après les astrologues, qui voient un tas de bouleversements dans le soleil actuellement. C'est un signe. Des trous noirs dans l'espace, on en voit un tas, et pas loin de la Terre, il y a quand même des milliers de kilomètres quand même. Un trou noir, c'est quelque chose qui englobe tout ce qui est à côté. Des planètes, des satellites, sont absorbés par ce trou noir. Nous voyons un tas de cataclysmes dans le ciel. Actuellement, dernièrement, il y a beaucoup de météorites qui se sont presque abattus sur la Terre parce qu'ils étaient dans la trajectoire, mais ça a été dévié quelque part et ça n'a pas atteint la Terre, comme certains météorites atteignent la Terre, et d'après la grandeur, ça peut faire des dégâts sur la Terre. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune. Nous voyons la lune des fois avec une couleur différente. Nous la voyons des fois bizarrement, la lune. C'est des fois des choses qui est étonnant. Même les astrologues disent, tiens, c'est bizarre, la lumière, le changement. Ils se demandent quoi. Et dans les étoiles, ou un tas de bouleversements dans les étoiles, et il y a de l'angoisse. Être angoissé, ça va peur. Peur atroce, peur de ce qui va arriver demain, peur de la vie actuelle, peur du coronavirus, peur de la peste, peur de la lèpre, peur du sida. Et on en vient à une peur, une angoisse terrible. Et que les nations ne sauront que faire face à cette épidémie, face à ces problèmes. On ne sait pas vraiment comment le traiter, puisque le sida, actuellement, nous n'avons pas trouvé la guérison. Le cancer, on en parle depuis des années, mais on n'arrive pas à guérir du cancer. Et le coronavirus, certains s'en sortent, c'est vrai, mais très minime. Mais ils ont quand même le virus en eux. Eh oui, on ne l'a pas totalement détruit, il reste en eux. On essaye d'avoir un vaccin, mais ce vaccin sont comme le commercialisé, pas avant octobre, novembre, voire décembre de cette année. Donc voyez un peu, il peut encore y avoir des morts avant que le vaccin arrive.
ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, puisqu'il y aura des tempêtes, des cataclysmes de tout genre. Actuellement, c'est ce qui se passe dans certaines îles. Il y a eu des îles qui ont été englouties, il y a des îles qui ont été balayées par des ouragans, des cataclysmes terribles qui détruisent tout. Et l'eau a une force terrible de détruire. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra par la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme, Jésus, venant sur une nuée, amen, avec puissance et une grande gloire, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, dit le Seigneur. On se redresse, on dit Seigneur, avec tout ce qui s'est passé, oh là là Seigneur, mais t'es là, Seigneur, je me redresse, comme dit la parole de Dieu, et levez votre tête du tout ce qui se passe dans le monde, vous levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Amen. Amen, merci Seigneur de ces paroles. Amen. Dans Luc, chapitre 21, du verset 25 au verset 28. Puis, l'apostasie, l'abandon de la foi. Combien de chrétiens, de chrétiennes ont abandonné leur foi pour s'attacher à des choses du monde, pour s'attacher à une religion, pour s'attacher à une secte, pour s'attacher à un mouvement, pour s'attacher à différentes manières de se laisser séduire par des choses qui ne sont pas de Dieu et se laisser entraîner par des doctrines de démons, de doctrines de tout genre qui n'est pas marqué dans la Bible. Méfions-nous, soyons sous nos gardes, mais suivez Christ le véritable et la parole de Dieu qui l'accompagne. L'apostasie du plus grand nombre habiteront dans ce monde. Et la dernière parole de Jésus, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur, la parole vivante, la parole édifiante, la parole qui nous fait du bien, qui est la parole de Dieu. On sert cette parole dans notre vie et Dieu va se révéler dans cette parole puisqu'il est Dieu et sans lui nous sommes rien, nous sommes que vapeur, mais avec lui nous sommes plus que vainqueurs dans son sang, dit le Seigneur, et nous croyons à son avènement. Soyons prêts quand il reviendra, soyons dans la parole de Dieu, soyons une famille qui marche avec Dieu, soyons un homme et une femme qui marchent selon leur foi envers le Seigneur, le roi de gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que Dieu vous montre les signes de la fin de ce monde qui approche à grands pas. Soyons vigilants, car Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Nul ne sait quand il viendra, mais soyons prêts avec lui. Amen. Moi je vous dis à demain, à 15 h, par une autre exhortation, une autre édification, une autre chose que le Seigneur me montrera. Je vous dis que ce soir, à 18 h, il a le groupe Hosanna, où les enfants vont s'exprimer devant la caméra pour chanter, pour louer le Seigneur, pour prier, pour donner des témoignages, afin qu'un peuple puisse savoir que des enfants, que Dieu peut utiliser aussi des enfants, que Dieu peut utiliser même des peu petits, afin de montrer l'exemple aux adultes que le Seigneur est vivant. Amen. À demain. Que Dieu vous garde et que Jésus vous bénisse. Amen.